Hello! Qui va ouvrir un nouveau blog avec un no-buy non réussi? Bah c'est moi, puisque je viens de sortir de Cultura et Naboumont et que j'ai encore fait chauffer la carte bleue. Et oui, je pense que le no-buy va être pour le mois de juillet. De toute façon, faudra bien, puisque j'ai des dépenses supplémentaires prévues en juillet et aussi en septembre. Bref, je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. Alors en fait, je suis arrivée, il y avait des box livres, 2 livres achetés en poche dans les box orange est égal à un livre offert dans les box bleues. Et ben, comme j'ai trouvé ce que je voulais, parce que j'ai vu passer ce titre-là en story, enfin voilà, sur Insta et aussi sur Facebook. Donc je l'ai trouvé et c'est cool. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci pour compléter le premier duo. Voilà. Et puis, ben, en fait, il y avait plusieurs. Il y avait vraiment facile une quinzaine de box orange. Donc forcément, on a trouvé beaucoup de choses. Et ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Et en fait, celui-ci, il est déjà dans mon panier Amazon depuis un bon moment. Voilà, mais au moins, comme ça, j'ai pas les affreuses étiquettes qui se trouvent derrière le livre. Et donc, pour compléter le duo, j'ai choisi Freya Kennedy avec ce titre-là. Donc, à la poursuite du bonheur, je ne l'avais pas. Donc, maintenant, c'est chose réparée. En plus, très belle couverture, franchement, j'aime beaucoup. Alors, après avoir cherché longtemps les box bleues, je trouve une première box bleue au niveau des rayons jeunesse. Et en plus, j'ai croisé des gens qui cherchaient aussi des box bleues. Et puis, bah, la jeune fille, elle trouvait pas. Elle fait, ah, mais c'est de la jeunesse. Je veux pas de jeunesse, moi. Enfin, bref. Moi, comme j'ai déjà un des premiers titres de cette autrice, donc Laura Wood, là, c'est Sous un ciel d'or. Bah, écoutez, voilà, c'est offert avec le joli macaron qu'on ne peut pas enlever. Et près des caisses, donc comme j'ai pas trouvé, j'ai remonté tous les rayons. Et ils ont fait une installation des livres de Julia Quinn, donc Bridgerton et puis la Reine Charlotte, etc. J'avais trop envie d'en prendre, mais bon. Je résiste. Près des caisses, il y avait donc enfin 2 box bleues avec beaucoup de titres que j'ai déjà. Mais j'ai vérifié sur ma liste, encore une fois, puisque j'ai vu un titre de Eric Carmel. Et celui-ci, je ne l'ai pas. Donc ça complète la bibliographie de cet auteur. Pendant ce temps-là, monsieur est à Intersport. Je pense que comme ça fait plus de 20 minutes qu'il y est, il a dû essayer des t-shirts. Parce que souvent, quand il trouve pas, hop, il fait le tour. Et en 10 minutes, c'est bâclé. De cette là, j'ai envie de retourner à Cultura, mais non, on va rester dans la voiture. Allez, sur ce, qu'est-ce que j'ai encore d'autre à dire? Bah, pas grand-chose. Là, donc on est mercredi, non, on est jeudi 20 juin. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Bah, j'ai fait du montage, enfin j'ai fait d'exportation de vidéos. Le montage a été fait hier soir. Donc cet après-midi, nous sommes allés chez Ikea. J'ai repris des box chez Drona, je crois que ça s'appelle. Parce qu'en fait, j'ai des box pour mettre dans les Kallax, mais c'est pas, ça vient pas d'Ikea. Donc en fait, il manque 5-7 cm dans le fond et ça prend de la poussière. Et c'est surtout que l'intérêt de ces box, c'est que c'est rectangulaire et qu'on peut mettre un maximum de choses. Voilà, c'est plat en fait. Et pour les livres ou les DVD, c'est idéal. Et donc j'en ai racheté plusieurs. Je vais faire le transfert. Je garderai les autres boîtes pour ailleurs. Et ça sera très bien. Je vais peut-être mettre une petite couverture. Les chats aiment bien dormir dedans. Donc on verra pas. On verra bien, pardon. Je vous dis à la prochaine. Bon, je décrète qu'en ce vendredi 21 juin à 21h30, il est temps de faire une petite session au calme avec le livre papier blog de Jean-Philippe Blondel
Parce que en fait, ça fait un peu une demi-heure que je range 2 machines de linge avec ça comme dans les oreilles. Hein, comme fond sonore, donc le classique rock des années 70, 80, 90. Donc c'est voilà, c'est un melting pot, hein, c'est un remix. Et le truc il dure 11 heures. La vidéo dure 11h54, presque 12 heures. Pour l'instant, j'ai pas eu de pub. Première fois que je l'écoute, ouais, voilà, c'est classique rock playlist. Là, la chaîne, je vais peut-être m'abonner. Et voilà, en fait, je suis un peu excitée. Voilà. J'ai eu mon quart d'heure américain, comme on dit. Donc, il faut mon quart d'heure de calme. Voilà. Donc, bah, on va y aller parce que l'heure tourne et puis voilà. Bonjour, bonjour, nous sommes le mardi 25 juin et je suis installée dans mon fauteuil de lecture, donc près de la fenêtre. Donc là, petit plan sur ma péniche d'amour, hein, et je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor. Donc ici, vous avez l'énorme armoire Pax, où il y a mes affaires de scrap, entre autres, qui sont rangées. Là, vous avez le bureau où je tourne, d'ailleurs, vous avez l'anneau où je pose mon téléphone. Donc voilà un peu ce que moi je vois quand je filme. Bon, après c'est la cage d'escalier dégueulasse. Et ça, c'est les meubles que vous ne voyez jamais. Donc quelquefois quand je dis ouais, un des chats est dans, ben vous voyez l'arbre à chat avec mon range pyjama de quand j'étais petite. Ah oui, j'ai encore un sac poubelle à mettre à la poubelle. C'est les secs et les emballages. Donc encore toutes mes affaires de scrap et un peu de perles. Et c'est surtout que là j'ai rangé sur la Malm les piles à lire pour le Van Road Book Challenge. Donc ça, celui-là c'est l'escale et ici à gauche c'est le bingo. Et encore à gauche vous voyez, hein, il y a une grosse boîte bleue bleu vert qui trône. C'est bambou trolley, donc c'est un nouveau trolley de trois étages que j'ai acheté chez Action, donc 25 euros. Je l'avais déjà vu une fois et en fait j'avais pas le budget, donc j'ai dû le laisser à regret. Et là je l'ai retrouvé la semaine dernière, il me semble. Donc je suis allée, hop, je l'embarque et en fait je vais faire le montage aujourd'hui. Voilà, donc ça, ensuite, vous avez la porte, il y a une chaise qui est ici avec mon sac de perles délicat, donc marque Miyoki, entre autres, pour faire le tissage de bijoux. Et après, vous avez, je sais même plus comment il s'appelle celui-là, mais c'est une vraie merde. Là, les chevets Malm, et là encore une Malm 4 tiroirs. Et franchement, c'est parce que la Malm était légèrement trop large que j'ai pris celui-là là-bas, mais franchement la qualité des tiroirs c'est vraiment pas top. Ça, et puis ce que vous voyez là, bah, c'est le repose-pied que je mets toujours sur le côté, puisque le chien adore faire pipi sur sur les pieds, et quand je le mets comme ça il le fait pas, donc bah, ça reste comme ça quasiment tout le temps. Voilà. Ah, voilà le passage secret. Voilà, mince. Ah, on a raté la sortie de Sheldon. Bonjour chouchou. Sheldon. Ouh. Je sais pas, je suis fatiguée. J'étais sympa. Maman, pourquoi tu me vises avec ton téléphone? Voilà, bon. Bah écoutez, je vais vous laisser, je vais monter cette histoire-là. Et voilà, après plus d'1 heure de montage, voici le résultat du trolley. Donc avec le chat derrière, évidemment. Donc j'ai libéré l'espace ici. J'ai juste laissé le livre que j'ai lu. Sachant que j'en ai fini un hier. Je vous en parler juste après. Donc là, le trolley. Donc premier étage, ben, c'est le bingo. Le deuxième, c'est l'escale. Et le troisième, je vais mettre les livres que j'ai achetés dernièrement. Que je vous montre tout de suite. Attention, c'est pas beau. Alors là, au mois de juin, d'ailleurs justement, je voulais vous montrer un peu les derniers achats de chez Le Furet du Nord à l'Homme. Donc il s'agit de... je vais vous les montrer. Donc là, des allumettes longues de chez Ikea.
Conseil de lecture pour âme égarée de Sarah Nisha Adams. Là, en occasion, j'ai pris Manhattan People de Christopher Bolan. Voilà, vous voyez l'affiche. Si on dansait de Rachel Joyce. C'est l'autrice qui a écrit la lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry. Donc là, c'était le offert. J'ai enfin pris celui-ci, j'ai pu l'enlever de mon panier Amazon. Donc c'est La cuisinière de Castamar de Fernando G. Muñez chez Charleston. Ouais, c'est tout, c'est les quatre derniers. Après, c'est les notes que je vous avais déjà montré la semaine dernière. Chez Cultura que je vous ai montré là juste avant. Ah bah non, je vous ai peut-être pas montré alors. Bon, je vous montre vite fait. Martine Delhomme, le pacte du silence. Donc ça, c'est tous des achats de chez Nose, moins 65%. Marie Vareille avec un sigel des bulles de savon. Dakota Song avec de Ariane Bois. Toujours dans la même autrice, nous avons Le Monde d'Anna. Ah, c'est en train de tomber. Hashtag MeToo l'enquête qui a tout déclenché. Et en dernier, la chanson du clair de lune de Tony Béard. Et aussi le 21, il me semble, j'ai trouvé quelqu'un d'autre de Tonino Benakista en boîte à livres. Voilà les derniers venus à la maison. Ça, et on est fin juin, donc comme j'ai plus beaucoup de place dans le bullet journal rouge, et je vais entamer celui de fin d'année 2024, donc il sera rose celui-ci. Donc là, je suis en train de reporter l'index, tous les trucs, travaux, santé, dépenses, voiture, achat, enfin voilà quoi, je suis en train de tout faire, les livres, la liste des livres, les challenges lecture. Bon là j'avais pas encore le chiffre d'imprimé, donc voilà. D'ailleurs j'ai tout réimprimé ici, mais je sais pas si j'ai mis le 5. Bon c'est pas grave, tant pis, on réimprimera. Sur ce, je vous laisse, je vais enfin aller me laver, parce que j'ai bien transpiré à m'énerver sur les manches du trolley. On se retrouve samedi 29 juin, il est 20h, et j'ai plein de choses à vous raconter, puisque ça fait plein de jours que je n'ai pas pris la caméra. Alors déjà, pour revenir à la séquence juste avant, le bullet journal 2024, que je tiens ici dans ma main, et écoutez, je vais pouvoir ajouter le mois de juillet à l'intérieur, puisque j'ai compté le nombre de pages, et ça passe tout juste. Donc pas de gâchis comme dans les précédents carnets. Notamment aussi, je sais pas comment je vais faire, mais je vous ai montré le début, là, l'index avec les trucs stabilo. D'ailleurs, ce qui est bizarre, parce que je pense que j'ai beaucoup plus de couleurs que ça, mais bon, je les retrouverai un jour. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, en farfouillant, je me suis aperçue que les menus du début n'étaient pas remplis. Donc, chose rectifiée en partie, puisque j'ai rempli la partie santé, donc pour moi et les bébêtes. Dépenses et achats. En fait, dépenses, c'est là où il y a tous mes prélèvements qui se font. Sauf qu'après vérification, c'est jamais les mêmes dates. Alors, ça m'énerve. Voilà, je crois que je vais prendre le mois de janvier, puis je vais claquer sur... mettre en bas sur ça. Après, les achats, c'est des gros achats. Là, je notais pour la machine à laver, notamment. Que j'ai acheté au mois de janvier, j'en avais parlé. Je pense que il y aura aussi l'achat de la voiture. Enfin, voilà. Vraiment les gros achats, les trucs exceptionnels, quoi. Là, les voitures, c'est au niveau des entretiens. Donc là, j'ai noté pour la panne de la voiture de monsieur. Ça fait déjà 3 mois passés. Et notamment, j'ai refait tout mon carnet pour remplir la catégorie série-film. Et j'en ai quand même regardé pas mal de séries, notamment depuis le mois de janvier. Alors, je me suis inscrite sur Disney+, notamment parce que Netflix, c'était jamais payé en temps et en heure par la fille de monsieur.
Et donc j'en ai eu marre, au moins comme ça sur Disney, c'est moi qui paye, donc c'est régulier. Mais surtout, ça faisait quand même pas mal de temps que je voulais reprendre Grey's Anatomy. Et c'est chose faite de la saison 1 à la saison 19. Il s'en est passé des choses en 19 ans. Et j'ai découvert la saison 19, enfin 18 et 19, avec justement la pandémie. Et là, dernièrement, c'était l'abrogation du droit de l'avortement aux États-Unis. Et tous les soucis que ça entraîne. Ensuite, j'ai regardé sur France Télévisions la série Rendez-vous avec le crime. Série policière, quasi mystery, inspirée de la saga de Julia Chapman. Là, c'était l'épisode 1 et 2, donc le tome 1 et 2, voire même le 3. Je sais qu'il y a une espèce de melting pot. Je me suis dit, mais il y avait ça dans le bouquin, je me souviens plus. Et c'est avec Arié Elmaleh. Donc là, franchement... Ah, par contre, ouais, ils ont carrément changé. Alors, au début, j'ai regardé 10 minutes. Ça m'a énervé parce que au niveau des personnages, ça n'a strictement rien à voir avec le casting. Puisque normalement, Samson, dans le bouquin, il a les cheveux longs qui effleurent son blouson en cuir. Bah là, pas du tout. Hein. Ariel Elmaleh, il y a la crâne rasée. C'est très très court, quoi. Donc, ça m'a un peu glacé. Et puis, surtout, le nom du chien. Tornado ou Torpedo, je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est une marque d'aspirateur, quoi, j'ai envie de dire. Chose complètement différente de la série de bouquins. Bref, ça m'a bien fait marrer quand même. Alors, il faut sortir de ce qu'on sait des livres et voilà, on rentre dedans et puis voilà. Franchement, si on sait pas que c'est tiré d'une saga de livres, ça va tout seul, quoi. Ensuite, j'ai repris un petit peu la série Doc sur TF1 aussi, il me semble, donc la saison 3. Clem, je crois que c'est sur Netflix ou Disney+. Et il n'y a que la saison 12. Donc, un peu dégoûté. Je voulais reprendre du début aussi, comme Grey's Anatomy. Ensuite, j'ai regardé à moitié le coffret de Anne de Green Gables version Canada. Là, je suis au deuxième DVD en fait. Faut que je me cale. Faut que je me cale. Mais il y avait une chose trop tentante parce qu'on s'est fait harceler sur internet et dans la rue. Hein, la chronique de Bridgerton. Comment on pouvait faire pour ne pas y passer à côté, quoi. Enfin, franchement. Donc, j'ai découvert et j'ai vachement accroché. Saison 1, 2, 3 à la suite. Et comme j'en avais... J'ai fait une petite pause entre deux. Puisque j'ai regardé HPI, saison 4. Alors là, ça pareil, c'est... Je pourrais en parler aussi pendant quelques minutes, puisque ça m'a un petit peu énervé. Et ils font la pub en mettant en avant Morgana avec un ventre énorme, alors que dans la série, pas du tout. Et voilà, ça m'a franchement agacé. Après, toujours aussi déluré, toujours aussi magique. En plus, c'est des nouveaux personnages, donc c'est sympa. Good Doctor, j'ai repris. Donc là, pareil, je vais m'enquiller toutes les saisons disponibles. Donc là, j'ai commencé avec la saison 3, puisque l'an dernier, j'avais regardé un petit peu la saison 1 pour me mettre dans le bain, justement. Et donc là, on est à l'épisode 15, puisque la dernière fois, j'étais en repos mardi, il me semble. Mardi ou mercredi. Non, mardi. J'ai regardé de l'épisode 10 à l'épisode 15. Voilà, j'ai enquillé. Et pour finir, oui, la Reine Charlotte, je l'ai regardée cette semaine. Donc, j'ai noté saison 1 parce que je sais pas ce qui va se passer, s'il va y avoir une saison 2 ou pas. Puisqu'il y a quand même le gros mystère avec Violette et Lady Dunbury. Ouais, donc est-ce que le secret de famille va éclater au grand jour ou pas? Je ne sais pas.
mais c'est sous tension. Voilà. Au niveau des séries, on est bon. Et puis, bah, de toute façon, j'ai plus de place. Je suis arrivée au bout, là. Par contre, au niveau des films, j'ai encore pas mal de place. Et c'est normal parce que j'ai pas regardé grand-chose. J'ai regardé Dunkerque. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi en fait ça fait tant de bruit? Franchement, quand on connaît le truc, tu fais, ah ouais, le second visionnage, ça n'a pas du tout le même impact. Ensuite, 17 ans encore, mais ça, j'ai juste regardé le début. Opération Portugal 2 au cinéma. Les Chèvres aussi. Scandaleusement Vôtre, c'était au printemps du cinéma. Maison de retraite 2 également. Pareil, j'en avais parlé moult minutes. Un petit DVD, Les 12 travaux d'Astérix. Wow. Petite régression comme ça. Et le dernier film au cinéma, SOS Fantôme, La menace de glace, qui était vraiment super génial aussi. Là, pareil, si vous voyez, ne ratez pas les premières minutes. Ça, voilà, c'est direct, grand plongeon dedans. Au niveau des bouquins, donc, je vous ai déjà montré ceci. Alors, pour plus de détails, donc les petites cases, c'est selon ma progression. Donc là, vous voyez, je les ai tous finis, contrairement à l'an dernier où il y avait plein de ratures. Donc, je note le nom, le numéro du tome, le nom du tome, un petit tiret l'auteur. Je mets une petite note de musique pour les livres audio. Et à la fin, dans la marge, je mets la date où j'ai fini de le lire. Et à côté, je mets le nombre de minutes et le nombre de pages. Voilà, l'équivalence, les deux informations. Donc là, c'est pour la première page, la première double page. Là, c'est la deuxième. Vous voyez, c'est pas hyper rempli, mais pour la fin du premier semestre. Mais voilà, c'est pas grave. J'aurai de la place ici pour noter le total. Ou pour mettre une petite stickers. Mais comme j'en ai déjà mis un de l'autre côté, voilà. Alors, au niveau des livres, il me semble que j'en ai déjà parlé. J'ai terminé la chronique des Bridgerton, le tome 4, Colline. Alors, Colin, puisqu'on parle en français, donc c'est Colin en livre audio. J'avais envie de taper la dame. Et bon, on peut pas. Et puis, on peut pas réenregistrer le bazar. C'est trop long. Donc là, je l'ai terminé le 19 juin. Donc ça, j'en ai sûrement parlé puisque j'ai commencé cette vidéo le 20. Alors, ensuite, le 24, j'ai terminé enfin le blog de Jean-Philippe Blondel où on retrouve, je ne sais plus comment s'appelle ce jeune garçon, mais en tout cas, c'est lui qui parle. Et il s'est fâché avec son père puisqu'il a découvert... enfin, il s'est fâché. Lui, il a explosé, son père, il a comme le rond de flanqué. Qu'est-ce qui se passe, voilà. Et puisqu'il découvre que son père a consulte très régulièrement son blog, voilà. Donc, pour lui, c'est une intrusion. C'est un peu une violation de son intimité, voilà. Alors qu'en fait, le blog, il est sur Internet, voilà. D'ailleurs, on sait souvent à la fin comment le papa a découvert le blog. Et c'était pas une recherche intentionnelle, il est tombé dessus vraiment par hasard. Enfin voilà, c'est l'enchaînement. C'est comme, c'est un peu comme vous en fait. Voilà, c'est un peu comme les chaînes YouTube ou Insta. C'est on part d'une suggestion ou d'un compte que l'on connaît. On regarde les commentaires des fois. Et puis, ah tiens, tel titre ou tel commentaire est intéressant et c'est pas juste un pouce ou super machin, voilà, c'est un truc un petit peu constructif. Ah tiens, ouais, ça donne envie d'aller voir un peu ce que la dame la raconte. Et puis, on navigue comme ça de vlog de vlog ou de photos en photo et des fois, on tombe sur des sacrées pépites, voilà. Donc, ouais, franchement, très intéressant. J'ai mis longtemps à le finir parce que, comme on parle de carnet intime, notamment ceux du papa, voilà, petit exclu, et ça fait penser à nos années lycée, en fait, et aux amis que l'on a pu se faire à l'époque, et puis après, parce que voilà, c'est... la question, c'est...
comment mon père est arrivé à être un adulte comme ça, en fait. Il connaît rien de ma vie, mais en fait, quand il va découvrir les écrits de son papa, ben, en fait, c'est ben, il est un petit peu comme moi, quoi. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu comme il est maintenant? Donc là, on va suivre sa découverte de 4 ans d'adolescence de son père. Et puis on va soulever certains points, notamment des secrets de famille. Voilà. On enchaîne avec mon autre lecture qui est Le Nid du Coucou. Parce que je me suis trompée de titre 3 fois, donc c'est raturé. De Camilla Legbert. Donc là, pareil enfin là, pas pareil, puisque le blog c'était en version papier. Le Nid du Coucou, c'est en livre audio sur Audible, puisque j'ai acheté déjà les autres tomes. Donc on continue la petite collection sur Audible. Et je l'ai terminé le 27 juin. Encore un super polar nordique. On parle un peu moins de la famille de Erika Folke et de Eric Edström. Même si on en parle un petit peu, mais c'est vrai que c'est surtout concentré... Enfin, voilà. En fait, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de drame familial cette fois-ci. Donc ça, c'est cool. Il y a un petit truc vers la fin, mais... ouais, non, franchement, il n'y a pas d'accident de voiture, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de mariage. Et voilà. Ça va, c'est cool. Par contre, il y aura plusieurs meurtres. Voilà, il y aura plusieurs meurtres. Il y aura un groupe d'amis mis en cause. On va parler littérature, on va parler photographie, on va parler transidentité. Et oui, on parle beaucoup de transgenres. On va aussi faire un cold case de 1980, donc ça va, cette fois-ci on n'est pas remonté 150 ans en arrière, donc là ça va. C'est assez récent, hein. J'ai retrouvé pas mal de références, même si je connais rien du tout au monde suédois de l'époque. Mais et voilà, et encore une fois, on essaie d'être plus maniligne que l'autrice en essayant de deviner qui pouvait être l'auteur ou l'auteur singulier ou pluriel de ces meurtres. Voilà. Et bien on va savoir à la fin comme d'habitude. Mais là, un peu plus tôt que d'habitude, justement. C'est ce qui m'a marqué, parce que on connaît le meurtrier à 1h30 de la fin. C'est bizarre, habituellement c'est à 20 minutes. Et on va découvrir le après, la découverte de... Enfin voilà... l'arrestation, on va dire. Et puis, il va encore se passer pas mal de choses. Et moi, après réflexion, je me suis dit... ils auraient interrogé telle personne, ils auraient mené l'enquête sur un autre sens. Ils auraient peut-être trouvé avant. Voilà. Parce qu'à la fin, il y a ces bains de sang. Enfin, on n'a pas les détails, mais franchement, on n'a pas trop envie non plus de savoir. Et cette partie-là, je suis mais attends. Cette partie-là, j'ai trouvé qui c'était. Même un peu avant. Il y a un indice qui m'a fait dire il s'est passé un truc, c'est pas normal. Voilà, bref, donc j'avais deviné bon 20 minutes avant le coucou c'est moi. Voilà, parce que là effectivement la personne dit que c'est elle. C'est pas c'est pas les enquêteurs qui vont découvrir. Voilà. Oh, spoil, désolé. Mais vous ne savez pas qui c'est quand même, hein, donc bon. Et puis de toute façon, ce type de... le mécanisme, c'est un peu la spécialité de Camille Legbert en fait. C'est toujours Erika qui se fout dans des situations pas possibles. Et souvent les deux choses, voilà, l'enquête policière et elle, son enquête à elle pour ses bouquins en fait, ou voilà, souvent se croisent à peu près au même point. Et elle est toujours dans des situations hyper malsaines, hyper compliquées. Bon, bref, ça me fait toujours marrer. Enfin, marrer. Ça m'amuse. On passe au dernier livre en cours.
en tout cas en audio. Il s'agit des 5 cœurs en sursis de Laure Manel. En fait, vous voyez, j'ai vraiment alterné les styles de livres. J'ai fait exprès. Et sans savoir, enfin, voilà, sans vraiment le savoir, on est encore dans une enquête policière. Mais là, on a un autre point de vue. C'est-à-dire que, comme le titre l'indique, on va suivre 5 personnes. C'est l'histoire d'une famille, surtout d'une ville. Alors ça se passe à La Rochelle, ouais, c'était marrant parce que j'ai ma meilleure amie qui habite là-bas. Mais voilà, c'est juste le poser là, hein. On n'a aucun détail, la ville n'a strictement rien à voir avec ça. On fait pas du tourisme. Alors l'accroche, c'est que y a une dame qui disparaît. On va découvrir son corps. L'enquête a dit qu'elle faisait partie d'un groupe de yoga, donc tous les participants du club, la prof et tout se font interroger. Donc là, on va suivre Catherine qui se fait convoquer à la police. Elle y va, elle revient chez elle, tranquille, machin. Et puis le lendemain, la police toque à la porte au matin, 7h au matin. Et puis elle se fait arrêter. Voilà, mise en examen. Bah, interrogatoire et tout bordel, je vais peut-être me tromper dans les termes. Et puis il s'avère, donc tout le monde est choqué. Et puis il s'avère que bah, elle reste là-bas la police. Elle va se faire passage devant le juge, elle va se faire écrouer, voilà. Et puis le temps de l'enquête. Et il va y avoir un jugement. Donc là, nous, on va suivre la grand-mère, le papa, la fille, le petit garçon Florian, qui a 7 ans à l'époque, et la sœur Nathalie, c'est ça, qui habite à Grenoble. Et qu'est-ce que j'allais dire? Par contre, l'accusée, enfin la dame, la Catherine, on n'a pas du tout sa version. On ne voit que la structure familiale et les conséquences de cette arrestation. Voilà. Donc là, et c'est chronologique. Donc on a les dates, tel jour, tel mois, telle année, et puis chacun parle à son tour, hein, j'ai envie de dire. Et puis là, il me reste 3 heures d'écoute sur 11, et je ne sais pas du tout comment ça va terminer, puisque on a tout. Là, on est à 3 ans après le jour où elle se fait arrêter. Voilà. Donc après, je ne vais peut-être pas vous dire non plus le contenu, hein, pour pas que vous soyez un peu spoilés. Hein. Mais ouais, je veux connaître. D'ailleurs, je voudrais bien finir d'écouter aujourd'hui. Comme ça sera tac tac pour le mois. Ça fera un de plus de terminer. Par contre, pour le mois, je ne sais pas si j'arriverai à terminer celui-ci. Il s'agit des Petites Reines de Clémence Beauvais. Pourtant, j'adore le style d'écriture, franchement, mais ça se mange. Voilà. Donc là, on a dit, c'est un road trip déjanté et comique 100% Made in France, puisque on part de Bourg-en-Bresse. Il y a les boudins d'or, boudins d'argent et boudins de bronze, donc ce sont les collégiennes. Et alors la boudin, je sais plus quelle, bref, il y a Mireille, Astrid et Akima. Mireille, connaît déjà parce que elle l'a déjà vu l'an dernier avant encore, il me semble. Et puis elle assume un petit peu son physique très ingrat. Bah, voilà, les trois, franchement, c'est quand les descriptions, voilà quand même. Et puis, ils ont décidé de monter à Paris pour le 14 juillet. Alors, chacune pour une raison différente. Et là, justement, je suis arrivée à la page 54. Et voilà, ils viennent de décider. Voilà. Et l'une pour telle chose, l'autre pour telle chose. Et la troisième pour carrément autre chose. Il y a du militantisme, il y a du secret de famille. Et puis, il y a du fanatisme, voilà. C'est les fans d'un groupe de musique et ils jouent à la garden party du président, non, enfin, de la présidente, pardon, oui, parce qu'en fait, la présidente, c'est une dame. Voilà.
il y a énormément de surnoms dans ce bouquin. Franchement, l'écriture, c'est une pépite. J'en avais déjà beaucoup entendu parler. Je confirme. Franchement, ça se mange. C'est parce que je le lis juste avant de dormir. C'est pour ça que voilà, j'ai des petites sessions de 15-20 minutes. Mais sinon, je pourrais lire d'une traite, quoi. Et c'est ce que je voudrais faire demain. Mais comme demain, c'est la fête du cinéma, les séances à 5 euros, on a décidé d'y aller. Mais comme c'est 5 euros, on va aller dans une belle salle à Kinépolis. Enfin, à l'Homme de Kiné... Voilà, la ville de l'Homme. Là, la chaîne Kinépolis. Voilà. Normalement, on va aller voir Vice Versa 2. Voilà. Donc, c'est tout. Sur ce, écoutez, j'ai plus grand chose à vous raconter. En tout cas, moi j'ai bien avancé pour le challenge lecture littéraire du Van Road Book Challenge qui se passe à New York. J'ai fait déjà 2 vidéos concernant ma pile à lire. Je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. Et puis, normalement, je clôturerai ce vlog demain. Voilà, donc je pourrais vous raconter un petit peu ce que j'ai vu au cinéma. Voilà. Je vais vous laisser parce que faut que je rallume la clim. Il fait chaud. Ça s'est bien rafraîchi parce qu'on est quand même monté jusqu'à 32-34 degrés. Moi, je m'en rends pas compte parce qu'au boulot, je suis avec la clim dans la voiture. Mais quand le soleil tape... D'ailleurs, ici, j'ai mon bras, là, hop, celui-ci. Vous voyez pas, mais il est un peu plus coloré que l'autre, on va dire. C'est comme ça. Voilà. Sinon, aujourd'hui, j'ai été faire un aéroport à Orly. L'avion avait du retard. J'ai attendu pendant 2 heures. C'était génial. Heureusement que je me suis trouvé un petit coin tranquille dans la zone d'Orly. Et je n'étais pas toute seule. Il y avait plein de monde qui attendait, mais des professionnels en fait. Donc ça va. Et puis 2h30 pour revenir. Voilà, on est content. Ça va, le monsieur était sympathique. Et puis on a parlé un petit peu au début, puis un petit peu à la fin. Mais c'est vrai que après, il s'est reposé. Hein. C'était un long courrier, donc il y a eu le temps de se poser dans la voiture pendant tout ce temps-là. Sur ce, écoutez, je vous dis à demain. Comme je vous l'avais dit, je suis allée à la fête du cinéma au Kinépolis de l'Homme avec monsieur. Et en fait, on a eu un petit souci. Moi, je suis allée voter, pendant que lui, il dormait encore. Quand il s'est réveillé, il s'avère que la machine de linge de la veille n'était pas sèche. Donc, il a dû attendre que ses vêtements sèchent. Enfin, surtout les pantalons. Alors, au moins un, pour aller voter. Voilà. Donc, moi, pendant ce temps-là, j'ai été laver de la voiture. Et on s'y rejoint vraiment pile poil. Voilà, je venais de me garer, il me téléphone. Je suis à la maison, je t'attends. Je viens d'arriver, on y va. Sauf que, arrivé là-bas au comptoir, vice versa que l'on voulait voir au matin, c'était en 3D. Donc, il fallait payer un supplément 3D plus les lunettes. On fait non, il y a quoi d'autre à 11h40, enfin 11h30, 11h40. Et il y avait Bad Boys. Donc on est allé voir Will Smith et son copain. Voilà, écoutez, j'avais pas vu les bandes annonces. Oui, Penny s'est invité. Alors, l'histoire, bon, franchement, ça m'a fait fortement penser à L'Arme Fatale avec Eddie Murphy. Et voilà, c'est le méchant qui est incarné par Eric Dane, alias Docteur Glamour dans Grey's Anatomy. J'étais folle, je la connais de loin, j'étais... Oh, t'as vu Et chut, enfin, calme-toi. C'est juste un acteur beau gosse, calme-toi. Donc ouais, incarné par Eric Dane. Et donc c'est le méchant qui essaie de faire porter le chapeau d'un trafic de drogue, je sais pas quoi, bref, à leur ancien chef de groupe de la police de Miami, des 2 compères, là, des Bad Boys. Et puis il va y avoir aussi des histoires avec leur famille, forcément, prise d'otage et tout le bordel. Manipulation
preuves, enfin création et manipulation de preuves, on ne sait pas qui faire confiance dans l'équipe de la police, et pataté, et patata, bref, j'ai envie de dire le schéma classique. Voilà. Après c'est pareil, les scènes d'action, à couper le souffle, hein, franchement, au niveau... ouais, au niveau rythme des voitures qui explosent et des fusillades et autres types du genre, c'est réalité. Et il y avait des trucs marrants. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans cette saga de films, c'est qu'il y a cette touche d'humour, c'est... Voilà quoi. Ensuite, bon, on est sorti de là quand même à 13 h et nous sommes allés dans un nouveau fast-food qui se trouve sur la zone, qui s'appelle Popeyes. Donc il y a un S, c'est comme Popeye mais avec un S à la fin. Et là, je vais aller très vite dessus parce que ça l'a pas fait. Enfin, ça l'a pas fait au niveau service. Après, au niveau repas, très bien. Les frites aux épices cajun. Le beurre, moi, j'ai pris un truc Louisiane. Voilà, donc il y avait du bacon dessus, du fromage, du cheddar, et puis bah, la viande, comme d'habitude, quoi. Et le pain, le buns, le pain au maïs. Voilà. Donc, ouais, franchement, rien à dire. Après. Pour le reste, je vais pas leur casser du sucre sur le dos. On va dire que ouais, de toute façon la manager a fait, je pense, le nécessaire. Sous-effectif, jeune équipe qui ne connaît pas forcément le métier. Ça, plus le monde de la fête du cinéma. Donc les gens étaient pressés. Et s'ils avaient réservé leur place à l'avance, normal quoi. Nous, c'est parce qu'on avait quasiment 2 heures à attendre. Voilà, parce qu'on est arrivé. Moi, j'ai finalisé ma commande. Mon ticket de carte bleue, c'est 13h57. Monsieur, c'est 14h02 parce qu'il devait aller aux toilettes en urgence. Là, donc chacun son tour. Parce qu'il n'y a que 3 toilettes là-bas. Donc, voilà. On s'est réparti les tâches. Et puis pendant que j'étais en train de commander, il y a une dame qui vient me voir, elle fait surtout commandez pas, regardez là que là, tout le monde est en train de se faire rembourser, ça fait 1 h 30 qu'on est là, on n'est toujours pas servi, tu fais waouh quoi, hallucinant. Et effectivement, là, je pense que la petite jeune qui était là depuis 2 jours en salle, complètement paumée quoi. Enfin moi quand j'étais réclamée de l'autre côté, il y avait des plateaux partout, et bon après... Enfin bref, je pense que toute l'équipe et surtout le manager a pas dû bien dormir cette nuit. Nous, on a mangé, c'est le principal, mais pas sûr de réitérer l'expérience. Voilà. En tout cas, pas quand on est pressé. On va dire ça comme ça. Sinon, ça, après, mon homme avait commandé les places sur l'application. Il m'a envoyé le lien par mail. Moi, je suis allée voir Back to Black. Pardon, j'allais dire. Je pensais à la dernière fois qu'on avait vu, c'était scandaleusement votre, mais là c'était Back to Black, donc la biographie de Amy Winehouse. Et bah écoutez, même si je le savais, c'était vraiment côté privé. On parle pas d'enregistrement, on parle très peu du management, de la composition et tout. On la voit des fois écrire, penser nanani nanana. Mais et on la voit créer ses textes, mais en fait elle part, donc elle réfléchit au début les 2-3 premières phrases et après c'est parti mon kiki. Et en tout cas dans le film, après dans la réalité bah, on n'était pas là pour le voir hein, donc voilà. Mais surtout on suit ces histoires sentimentales, surtout avec Blake, je sais pas son nom de famille, mais c'est celui qui l'a fait couler en fait, voilà. Que ça soit émotivement ou qu'il a... Comme elle n'était pas bien dans son couple, forcément sa tendance alcoolique s'est encore plus accentuée. Et au niveau famille, elle est très attachée à sa grand-mère qui est appelée Nan. Et j'ai reconnu qui c'était. Elle a joué dans le film, c'était britannique hein, forcément,
Le papa qui joue le rôle, je l'ai pas, j'ai jamais vu, je pense pas. Par contre, la grand-mère, je l'ai reconnue et elle joue dans le film Une robe pour Madame Harris. C'est un film que je voudrais voir depuis un bon moment. En fait, c'est l'histoire d'une femme de ménage qui économise depuis des années et des années. Parce que, je sais plus trop pourquoi, bref. Et elle va tomber amoureuse d'une robe Chanel. Voilà. Mais elle a tout juste pour la robe soldée. Et quand elle va la chercher, bah, la robe, elle est plus en vente. Donc il va se passer des tas de choses qui va l'amener à aller jusqu'à Paris. Et on y voit Christophe Lambert, non, Lambert Wilson, pardon. J'allais dire Christophe Lambert, mais non, je sais pas du tout le même, enfin, même machin. Donc on y retrouve notre Frenchie, pardon. Et puis, bon, j'ai pas vu le film, donc je peux pas vous raconter de plus. Voilà, mais voilà, elle va rentrer dans le monde de la mode haute couture, alors que bah, c'est une simple femme de ménage, quoi. À la base, je découvrirai un jour. Je sais même plus sur quelle plateforme je l'ai enregistré sur les favoris. Voilà. Donc ouais, j'ai reconnu cette actrice et puis donc forcément un peu plus intéressée. Et, euh, et ouais, elle a un lien particulier, Amy Winehouse, avec sa grand-mère, était une célèbre chanteuse en son temps, dans les années 50, 60 je pense. Parce que là, on est vraiment dans les années 80, bah, 2000, hein. 2000, Winehouse c'est 2000. Et voilà. Alors, ce qui a été bien, c'est qu'ils n'ont pas fait la fin du film sur une note négative. Il y a une note négative, donc là t'as la larme aux yeux, enfin voilà. Et puis après, hop, il y a quand même un truc qui sursaute et tu sors en étant bien. Voilà. T'es pas sorti de la séance en chialant, en ayant un, un mauvais état d'esprit. Mais c'est vrai que bah, sa vie, ça a été les, les 3-8. Mais c'était un caractère, cette femme. Hallucinant quoi. Pareil, le film commence quand elle est toute jeune, quand elle a à peine 18 ans et le look, ça m'a choqué parce que bah, elle a un look de petite fille sage en fait. Voilà, et c'est après que ça va. On n'a pas On n'a pas de date dans le film, on voit juste certaines évolutions par rapport à ses relations, mais on n'a pas de date précise. Il y a pas de. On fête son anniversaire, ou on fête ci, on fête là. Mais. Et le truc qui m'a marqué, c'est que en fait, la célébrité, elle en veut pas. Elle veut juste chanter, c'est tout. Les paparazzis qui l'emmerdent, qui squattent devant chez elle, elle déménage plusieurs fois. Euh, Voilà, mais franchement, ouais, ouais, j'ai bien fait de voir ce film. Et puis franchement, l'interprète, vraiment, enfin franchement, les tics, ouais, ouais, franchement, elle incarne le truc, quoi. Après, il fallait pas qu'elle se rate non plus, hein, puisque c'est une icône hein, de la musique, cette chanteuse. Donc forcément, c'était des semaines, des mois de préparation. Mais ouais, franchement, je regrette pas. Et puis, ça m'a fait penser à tellement de trucs il y a 15 ans. Voilà, en fait, j'ai découvert ça grâce à ma copine Clélia, ma meilleure amie, qui habite maintenant à La Rochelle. Ouais, ça fait plus de 15 ans d'ailleurs. Ça fait 17 ans qu'on se connaît, je crois. Et, euh, et donc voilà, ouais, ça m'a fait penser à plein de trucs. Et elle, comme elle est bilingue, elle a vécu en Angleterre pendant pas mal de temps. Elle m'expliquait un peu le contenu du texte parce que, ouais, enfin, voilà, première écoute, deuxième écoute, ouais, moi je connais rien en anglais quoi. Donc là, elle m'expliquait, bah oui, bah, les chansons, c'est telle thématique, patati patata. Et c'est vrai que, ah oui, le film, les paroles qu'elle chante sont traduites. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut toujours avoir un œil sur ce qu'elle dit. Bon, après, il y a des chansons où il y a beaucoup de répétitions, notamment dans Back to Black. Je pense à Valérie, et c'est après coup. Je suis sortie du truc, je réfléchissais, je retournais à la voiture, et puis je suis Valérie. Mais en fait, c'est ça, une ancienne coloc, c'est une ancienne amie. Voilà, Valérie.
Et je dis, ah d'accord, j'ai compris. Donc c'est que la prochaine fois que je vais écouter les albums, j'aurai ça en tête. Voilà. Et donc ça, on est rentré. Euh, Moi j'ai mangé frugalement parce que je travaille aujourd'hui. Et puis oui, parce que nous sommes le lundi 1er juillet. Ah oui, mais quand même, avant d'aller dormir, j'ai terminé le livre audio des 5 cœurs en sursis de je sais plus. Laure Manel, pardon. Laure Manel. J'ai découvert l'autrice. Je vais lire d'autres livres d'elle. Franchement, livre contemporain super bien. On est immergé dans la tête des gens. C'est un truc hallucinant. Euh, il y a pas de pathos, il n'y a pas de truc romantique. Enfin, non, c'est les gens sont en colère, sont déçus, sont machin. C'est pas en plus là vu l'histoire que c'est, mais et il y a un truc à la fin, je m'y attendais pas. Donc voilà. J'ai mon homme qui me dit que Junior mange de la pastèque. Ouais, pourquoi pas. Les chats n'en ont pas voulu. J'ai vu des vidéos sur internet qu'ils disaient manger, en fait eux c'est oh, non, oh là, c'est quoi ce truc là. D'ailleurs, il y a une nénette qui dort dans le fauteuil. Alors, elle, cette nuit, enfin la nuit dernière, maman, caca, caca. Mon réveil a sonné, elle est venue, elle s'est mis là à mon épaule. Donc, je suis restée là pendant 10 minutes, ça m'a foutu en retard cette affaire. Enfin, tout juste, mais voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire. Donc, ouais, pour revenir à leur Manel, ouais, franchement, très bon livre. Je vais essayer de découvrir les autres. Mais on découvre le milieu carcéral, mais pas dans la prison. C'est ça le truc. On le découvre dans une famille normale, lambda, qui leur tombe ça sur le coin de la tête et ils comprennent rien. Et on découvre que le mari ne connaît pas sa femme, les enfants sont projetés, c'est qu'est-ce qui se passe, on n'a plus de mère, enfin c'est tout leur monde, enfin c'est le monde. Là, c'est on a l'accusé, le suspect, l'accusé, après si c'est lui ou pas, voilà, chacun son truc. Et en fait, c'est tous les gens qui sont autour, quoi. Les premiers, deuxième, troisième cercle, voilà. Donc là, on était vraiment sur les premiers cercles, donc les parents, donc là, la mère en l'occurrence, après le mari, les enfants et la sœur aussi. Et on parle pas des amis. On parle pas des amis, là, la dame ne travaille pas, mais on peut aussi penser à ses anciens collègues, parce qu'elle était commerciale. Donc voilà, enfin, t'imagines, toi, t'es dans ton salon tranquille, et puis tu vois la télé, une de tes anciennes collègues, ça fait 15 ans que tu t'as pas vu. Tu fais, Germaine, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait, copine? On rigolait et tout. Je sais pas, ça serait trop bizarre, quoi. Déjà qu'on voit un décès dans le journal, là, enfin, dans la famille éloignée, j'ai déjà eu le tour plusieurs fois. Euh, Notamment le beau-frère d'une de mes tantes. Voilà, le mari de sa sœur. Et là, tu vois le truc passer sur internet, tu fais attends. Attends. Là, tu fais c'est bizarre, je connais ce nom, je connais ce visage. Et là, tu fais les raccords parce que ça fait 8 ans que tu l'as pas vu. Et là, tu fais ah, c'est pas vrai. Et puis là, c'est pareil, quand je travaillais à la Voix du Nord, quand je faisais les avis de décès, tu fais oh mon dieu. Euh, comme voilà, je vous avais parlé déjà, je faisais partie de la bibliothèque Orange et donc on a notre précédente et notre suivante. Et moi j'allais chez la suivante, une personne, c'est enfin, une ancienne, un ancien couple de médecins et de secrétaires, hein, voilà. Et et, euh, et ouais, donc j'allais tous les 15 jours chez eux te ramener des bouquins. Et là, tu vois, 1 ou 2 ans après, tu fais ah, mais la dame, elle est décédée, quoi. Tu fais waouh. Je savais qu'elle était très malade, c'est pour ça qu'elle avait arrêté. Et pour ça que je la voyais jamais, je voyais toujours son mari. Mais waouh, ça fait bizarre, quoi. Donc là, t'imagines
quelqu'un que tu as côtoyé de près ou de loin, qui se fait arrêter par la police, qui se fait condamner par la justice, et enfin, il y a tout un procès, tout ça, donc il y a la médiatisation, et puis quelquefois aussi des grosses affaires. On en voit encore avec certaines... le petit Grégory, là, le petit gamin, qui les gens se font encore harceler dans le village, quoi, voilà. Et puis tu crois que voilà, tu construis ta vie, et puis ça revient, voilà, comme un boomerang, comme ça. T'as rien demandé à personne, tu fais ta vie, t'essaies d'être anonyme, et puis waouh. Donc c'était très intéressant. À la fin, il y a une dédicace pour plusieurs autres auteurs masculins. Olivier Norek, Olivier Ball, il me semble, je sais plus. J'ai pu, elle a dit plusieurs noms, et c'est vrai que c'était lui. Je me rends compte que dans les auteurs-autrices de polar, il y a quand même beaucoup d'amitié et d'entraide. Et ça, je trouve ça assez chouette. Sinon, petite aparté, parce que je l'ai là à côté de moi. Alors, j'ai trouvé une carte postale dans ma boîte à lettres. Voilà, je vous la montre, elle est pas mal. Des petits danseurs. Hein. Exposition Prosper Mérimée. Voilà. Donc là, c'est danse dans une posada de Grenade. Ah ouais, d'accord. Et en 1852, au musée Goya. Bref. Donc une petite toile, parce que mes parents sont allés en vacances une semaine à Compiègne, c'est au-dessus de Paris. Et il y a plusieurs musées, donc ils ont sûrement dû en visiter un. Elle m'a pris une carte postale. Je n'étais même pas encore en... Voilà. Ils ont plus de chiens, ça y est. La liberté, j'ai envie de dire. Un peu plus de... improvisation, on va dire. Voilà, donc là c'était juste pour vous dire ça, et que forcément, moi je vois ça, je sais plus quand, samedi en rentrant du boulot. Et je sais pas, j'en reviens d'à côté. J'y étais presque, hein, j'étais à Creil, puis après j'étais à Orly. Et voilà, donc tout ça pour dire, faire un petit souvenir quand je regarderai mes vidéos dans fort fort longtemps. Que voilà, les parents étaient partis à Compiègne et qu'ils ont été voir Tata Bernadette. Voilà. Sur ce, je vais vous montrer aussi mes achats de soldes, parce que j'ai pas encore eu le temps de vous les montrer. J'ai pas un petit papier blanc quelque part. Ah, si, un petit papier blanc, je pense. Ah, je vais bien le mettre. Ouais, donc monsieur a refait le plein de chemisettes, et moi, en attendant, il y avait beaucoup de monde aux caisses. Donc, je me suis pris des petites boucles d'oreilles à moins 50%. Donc, la première et la deuxième, qui a de très très jolies boucles. Très très jolies couleurs. Voilà. Donc, c'était 5,99 pièces. Donc, j'ai eu le même prix, 6 € pour les deux. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau vlog.